5 siècles avant Jésus-Christ, il y avait Socrate. Et Socrate était, on va dire, le père de la philosophie, quoique la philosophie, il y avait de la philosophie pré-socratique, il y avait la philosophie chinoise, la philosophie indienne, égyptienne, etc. Et bien sûr, ça serait une grave faute de, on va dire, de marquer l'origine de la philosophie avec la naissance de Socrate. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Donc, il y a 5 siècles, Socrate était là et il était le précurseur, l'annonceur, le créateur d'une méthode philosophique appelée la maïeutique. Alors, qu'est-ce que c'est que la maïeutique? Déjà, Socrate n'a rien laissé comme trace écrite, et tout ce qu'on sait de Socrate a été au départ donc transmis à son disciple Platon, et après Platon, donc Aristote, etc. Et donc, encore une fois, pour montrer que la philosophie est de tradition orale. Et la maïeutique, c'est cette méthode qui poussait les gens, les interlocuteurs de Socrate, les disciples de Socrate, sur les places publiques, dans les agoras, à dialoguer avec Socrate, à avancer dans leur dialogue, et donc à faire de la dialectique, de l'argumentation, de la contre-argumentation, et à tomber dans leurs propres contradictions. Et donc, Socrate amenait ses disciples et ses interlocuteurs, et le commun des mortels qu'il rencontrait sur les places publiques, à dialoguer avec lui, à argumenter, contre-argumenter, et il les poussait dans leur retranchement. Voilà. Il les provoquait en fait, il les provoquait. Et donc dans la maïeutique, il y a l'oral, il y a la dialectique, mais aussi il y a la provocation. Il les provoquait pour qu'ils se rendent compte des limites de leurs idées et des dysfonctionnements de leur argumentation, et par la suite les amener à s'améliorer, et voilà, donc c'était ça l'essentiel pour Socrate. Il était le père de la démocratisation de la philosophie par la maïeutique. Alors la maïeutique, c'est le fait d'accoucher les esprits. Il poussait les gens à accoucher de leurs idées. Leurs idées avec les limites de ces idées, avec les bons côtés de ces idées, avec les lacunes, etc. N'oublions pas que la maman de Socrate était sage-femme. Et donc, la mère de Socrate accouchait les femmes, et lui, il accouchait les hommes. Seulement, lui, Socrate, il accouchait les hommes, voilà, poussait en quelque sorte, parce que le mot pousser est un mot de la maternité, justement. Donc, il poussait les hommes à délivrer leurs idées, à balancer leurs idées, à s'exprimer, à argumenter, à contre-argumenter en les provoquant. Et il les poussait à se rendre compte des limites de leurs idées, de leurs réflexions et des dysfonctionnements de leur argumentation. La dialectique, l'oral, la provocation. Voilà les grands mots-clés de la maïeutique de Socrate. Alors, ce que je ne comprends pas actuellement, c'est que si Socrate était maître de la dialectique, de la maïeutique, de la provocation, et entre autres, c'était les causes qui ont poussé ces juges athéniens à le condamner. Alors, il y avait officiellement la dépravation des jeunes, voilà, il y avait aussi le soutien à l'oligarchie, etc. Mais c'était aussi ça, c'était une manière de le jalouser, parce qu'il démocratisait la philosophie. Alors, ce que je ne comprends pas justement, c'est que comment, 5 siècles avant Jésus-Christ, Socrate, voilà, donc il préconisait la maïeutique, le dialogue, le cheminement argumentatif, la construction de la philosophie, de la thématique philosophique avec et grâce et via l'interlocuteur. Ce que je ne comprends pas, c'est que maintenant, il y a des professeurs de philosophie que je connais, ils font leur cours en récitant le cours, et les apprenants ne font que écrire et transcrire ce que les profs récitent. Ça, je ne le comprends pas. Dans un silence, alors les apprenants écrivent ce que dictent leurs profs,
Il y a même des profs qui utilisent des expressions comme virgule, point à la ligne, changer de paragraphe, sous-titron bleu, sous-titron rouge. Et ils font leurs cours d'une manière religieuse, d'une manière militaire, dans un silence d'église, et les élèves n'osent pas contester. La philosophie n'est pas ça. Ça, c'est de la dictée, parce que la philosophie, le cours, ça s'élabore avec et grâce à l'apprenant. Le cours, ça s'élabore. Et donc, ce que je pense, moi, si j'étais enseignant de philosophie, j'adopterais la provocation comme méthodologie, et la dialectique aussi, comme méthodologie de la philosophie. La philosophie n'a jamais été dogmatique. Personne n'a raison en philosophie, et personne n'a tort. La philosophie, c'est pas la démagogie, c'est pas le dogmatisme, c'est pas l'idéologie, c'est pas la religion, c'est pas la science. Et donc, la philosophie, elle a un côté scientifique, c'est l'argumentation, mais l'argumentation utilise des mots et des connecteurs logiques qui demeurent relatifs. Et comme elle a dit Ludwig Wittgenstein, les limites de mon monde s'arrêtent où il y a les limites de mes mots. Donc, moi, si par exemple j'avais la thématique du sport dans une classe d'élèves sportifs, je commencerai par exemple mon cours de philosophie en les provoquant, en leur disant, quitte à mentir, que les statistiques ont montré que le sport ne sert à rien, ou que les statistiques ont montré que les sportifs de haut niveau sont des dépressifs, ou que les sportifs de haut niveau sont voilà, les plus touchés par des maladies incurables, ou des maladies dégénératives, ou des maladies difficiles. Ou alors je pourrais dire que le sport maintenant est une industrie, un commerce, c'est du marketing, ce n'est pas de l'effort physique. Et donc vous, ce que vous faites, c'est du marketing, vous êtes des marchands d'un produit qui s'appelle le sport. Donc le but, c'est tout simplement de pousser les élèves dans leur retranchement pour qu'ils agissent, pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils tombent dans leurs contradictions, parce qu'ils vont agir à chaud, sur le vif, sur le coup de l'émotion, et donc ils vont se tromper, commettre des fautes, et chemin faisant, en les poussant dans leur retranchement au pied de mur, et quand je les pousse comme ça, je vais les aider tout simplement à reprendre le chemin calme, paisible de la réflexion philosophique, et de reconnaître par exemple que oui, le sport est devenu une industrie, un commerce, mais le sport à la base, c'était de la discipline, c'était de l'effort physique. Donc, comment peut-on vivre de son sport, par exemple, gagner son pain quotidien du sport, faire en sorte que le sport génère de l'argent tout en gardant l'esprit, on va dire, idéaliste, vertueux de l'activité physique et sportive. Voilà. Donc, la maïeutique, l'oral, la dialectique, la provocation, c'est avec l'élève qu'on construit le cours de philosophie et non pas seulement avec le prof et le manuel. Et n'oublions pas que le vrai cours de philosophie commence quand les élèves quittent la salle. C'est en sortant qu'ils déconstruisent le cours du professeur pour le reconstruire à leur manière et s'approprier le cours à leur manière. Voilà, et il faut désapprendre pour réapprendre, et surtout il faut pratiquer sa philosophie dans la vie. Voilà, c'était juste une manière de montrer l'importance de la maïeutique dans un cours de philosophie, la maïeutique, l'oral, la dialectique, et surtout de la provocation. Merci à vous.